Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. C'est comme ça. Matthieu au chapitre 14, les versets 13 à 21. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains et il les donna aux disciples. Et les disciples les donnaient à la foule. Ils mangeaient tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. J'espère que ma voix arrive au Shabbat. Voilà, s'il n'y a pas de récrimination, ça veut dire que ça va. Nous sommes rendus au 18e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Et les textes nous invitent à la charité. La première lecture, l'évangile, ont la même résonance. Nous invite à savoir partager. Parce que la charité est un paradis de bénédiction. Celui qui partage multiplie en fait, il ne perd rien. C'est ce à quoi les textes nous invitent ce dimanche. Et ayant dit cela, je peux dire aller m'asseoir, parce que tout est dit. Et dans la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Romains, Saint Paul, on peut résumer ce texte avec cette pensée de Sainte Thérèse d'Avila: que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble. Dieu seul suffit. C'est comme ça qu'on peut résumer cette deuxième lecture. Ou encore avec la pensée du bienheureux Liberman qui nous dit: l'homme n'est rien, Dieu est tout. C'est pour ça que Saint Paul nous invite, je vais relire, il nous dit: qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni tout ce qu'on peut connaître, rien de cela ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si nous avons compris que Dieu seul suffit et que Dieu est tout, de quoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur des lendemains? Pourquoi nous inquiétons-nous pour un avenir qui ne nous appartient pas déjà?
Le seul moment qui nous appartient, c'est le présent, c'est aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Demain est de l'ordre de Dieu. Mais que tout ce qui nous effraie ou semble nous effrayer, tout cela en fait ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu, ne doit pas nous séparer de notre foi en Dieu. Parce que nous, chrétiens, nous sommes champions. Les persécutions, les problèmes, la famine, l'insécurité, le chômage, le célibat, tout cela nous sépare de l'amour de Dieu. Parce que lorsque nous vivons ces moments difficiles, on se sépare de Dieu. On cherche d'autres solutions alternatives. Et pourtant, Saint Pierre nous dit de prendre courage, que rien de cela ne nous sépare de Dieu. On aura beau te persécuter, te malmener, tu seras dans le dénuement et autres. Mais si ta foi est toujours enracinée en Dieu, tu as tout. Comme disaient ces deux grands saints, une sainte et un vénérable, Dieu seul suffit. Dieu est tout. Et Jésus le fait savoir, je crois dans Jean 15, 5, ou c'est Jean 5, 15, je ne sais plus trop, que sans moi, vous n'êtes rien. En dehors de Dieu, c'est le néant. Hors de Dieu, c'est la mort. Ça, il faut le savoir. Donc, tous ceux qui pensent que parce que ça va mal, et ils vont entrer à gauche, et pensant que c'est là-bas qu'il y aura tout ce qu'ils veulent, c'est là-bas que vous trouvez la perdition. C'est toujours là-bas. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Qui est l'auteur de la vie? C'est Dieu. Qui a tout créé? C'est Dieu. Mais pourquoi nous laissons celui qui est l'auteur de tout pour aller vers ceux qui n'ont rien créé et qui n'ont rien à offrir? Et c'est ça le problème avec le christianisme aujourd'hui. On veut un christianisme glorieux. On veut un christianisme d'abondance. Mais on ne veut pas un christianisme de la croix. Or, la croix, c'est le symbole de notre christianisme, c'est le symbole de notre foi en Christ. Mais nous voulons un Christ sans croix. Et nous voulons tout avoir sans la croix. Alors Saint Paul aujourd'hui vient nous réconforter dans nos différentes positions qui parfois veulent nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la détresse, ni l'angoisse, ni la persécution, ni le stress. Parce qu'il faut contextualiser. Ni le stress, ni la faim, ni le dénuement, ni les gens qui s'éternisent au pouvoir, ni les gens qui ont tout pris, qui se sont appropriés tout un pays et les structures. Que rien de cela ne nous sépare de l'amour de Dieu. Parce qu'en tout, Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Et Jésus également aujourd'hui, Dieu également aujourd'hui s'adresse à tous ceux-là qui ne savent pas partager, qui ont mais ne veulent pas partager. Jésus a nourri plus de 20 000 personnes, parce qu'on dit 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si on regarde, il y a plus de femmes dans cette église que les hommes. Donc imaginons s'il y avait 5 000 hommes, il y avait combien de femmes? 10 000, c'est même petit. Et on dit sans compter les enfants. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui avaient peut-être 4-5 enfants. Donc si on voit même Jésus a nourri 50 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et dans le texte de Marc, ce passage est bien détaillé parce que Marc met plus d'accent sur les détails. Quand Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, un de ses disciples dit que, mon Seigneur, même le salaire de 100 jours ne peut pas les nourrir. Donc c'est mieux qu'ils se débrouillent. Et c'est là où c'est Jacques, ou c'est Philippe, je ne sais pas qui vient, et dit à Jésus qu'il y a un petit là-bas. On a remarqué qu'il y a un petit qui a la nourriture.
Il y a un petit qui a la nourriture. Il a 5 poissons et 2 pains. Alors, qu'est-ce que c'est là pour cette foule? Mais Jésus va dire, venez avec. En fait, Jésus mettait les gars à l'épreuve pour voir. Et vous voyez que cela nous renvoie à 3 attitudes humaines face aux besoins du prochain. Première attitude, soit on réagit par indifférence. On ne veut pas savoir on ne veut pas savoir le problème de l'autre. Donc on est indifférent. Quelqu'un vient te poser son problème, mais toi tu es indifférent. Ça c'est la première attitude. La deuxième attitude, c'est qu'on va dire à la personne, je n'ai pas. Va plutôt demander ailleurs. Ça c'est la deuxième attitude, quand nous sommes face aux besoins d'une personne. Et la troisième attitude, celle que Jésus a aujourd'hui, c'est de dire à la personne, ok, je vais t'aider avec les moyens que j'ai et les moyens et mes moyens disponibles. Alors, il va quand même prendre, il va faire preuve de compassion et il va aider la personne. Mais dans ces 3 attitudes, nous nous retrouvons où? Dans l'indifférence, dans le renvoi, ou alors on fait l'effort de partager ce qu'on a. Et c'est l'égoïsme qui gangrène notre société aujourd'hui. Il ne peut pas avoir de miracles dans l'égoïsme, ça il faut le savoir. Lorsqu'on partage, donc, lorsque le partage est animé par la charité, il y a multiplication. Il y a miracle de multiplication. Et qui donne, reçoit toujours. Ça, c'est le miracle du partage. Mais nous allons voir que même ceux qui ont un peu, ils veulent toujours s'accaparer même du peu qui reste pour les autres. Et suivant mon regard dans notre société, c'est-à-dire le peuple a faim, au lieu de partager le peu de moyens disponibles qu'il y a, on s'accapare encore tout. On s'accapare encore tout. Et on gère tout un pays dans l'indifférence des autres. Dans l'indifférence des problèmes, des besoins de la population. Voilà, et c'est cette première attitude qui caractérise l'humain aujourd'hui, l'humanité aujourd'hui. Être indifférent aux appels, aux besoins, aux problèmes des autres. Et pourtant il y a, mais le peu qu'il y a, on refuse de partager. On s'accapare tout. Et même lorsque le peuple va même prendre le courage d'aller même vers ceux-là qui ont, que aidez-nous un peu, on va dire, allez-vous-en. Allez voir tel. Et sachant qu'en allant voir tel va aussi vous renvoyer chez tel, et fin de fin, on va vous balader à gauche et à droite, et il n'y aura pas de solution. Mais nous disons, nous aimons Dieu. Et c'est souvent ces situations-là qui parfois nous poussent souvent à nous séparer de Dieu, de l'amour de Dieu. N'est-ce pas que le texte de Saint Paul intervient à pic pour nous dire pardon, que cela ne nous sépare pas de Dieu. Que cela ne nous sépare pas de Dieu. Que même si les fils de Zébédée ont tout pris, tout un pays en ballottage, que cela ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Donc vous connaissez les fils de Zébédée, non? Ceux dont voilà qu'on lance déjà les concours, mais les noms sont déjà dans les concours. Ils ont déjà réussi. Ça, c'est les fils de Zébédée qui ont les parents, les relations et autres. Donc, malgré les fils de Zébédée, que cela ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble. Dieu seul suffit, nous disait Sainte Thérèse d'Avila, qu'on a cité au début. Donc, nous ne devons pas perdre l'essentiel. Parce qu'en tout cela, c'est le salut de l'âme qui importe. Le reste n'est que vanité. Une nourriture qui ne se partage pas pourrit. Parce que l'abondance, dans l'abondance, tu vas faire quoi avec l'abondance?
ça va se gaspiller. Et même lorsqu'on a vécu la famine et qu'on est dans l'abondance, souvenons-nous toujours que même s'il y a les restes, il faut penser à ceux qui n'en ont pas. Mais parfois, dans nos ménages, qu'est-ce qu'on fait? On jette la nourriture à la poubelle, sachant que les enfants du voisin n'ont rien mangé depuis. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est devant eux qu'on peut jeter la nourriture pour montrer que nous, on mange chez nous 3 fois. On menace même de manger 5 fois par jour. Et vous n'avez rien, alors ce qu'on ne veut pas manger ou qui a été mal préparé, voilà ça qu'on verse. Il y en a des gens qui font ça, qui prennent ce malin plaisir, ce cynique plaisir à naguer les autres. Parce qu'ils ont un peu et ils naguent ceux qui n'ont pas. Or, la logique, c'est de partager. Si Dieu t'a donné, c'est pour que tu donnes aussi aux autres. Si Dieu a fait de toi le porteur de la famille, c'est pour que tu aides aussi les autres membres de la famille à s'élever. Mais dans nos familles, si je suis arrivé seul, il faut que ce soit seul mon nom qu'on cite dans les réunions. Il faut que quand il y a quelque chose, tant que je ne suis pas là, rien ne se fait. Appelez d'abord tel. Appelez d'abord tel. Qu'est-ce qu'il en pense? Et on est là. Nous devons savoir que chacun de nous est le prolongement de la main de Dieu dans la vie de son frère, de sa sœur, de son prochain. Chacun de nous est une bénédiction de Dieu dans la vie de l'autre. Tout le monde ne peut pas avoir. Mais à ceux qui reçoivent, il faut partager. C'est pour ça que Jésus apprend cette leçon à ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Apprenez à partager avec le peu que vous avez. N'attendez pas toujours que ce soit moi. Parce qu'ils savaient que Jésus allait faire quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont venus vers lui. Pour lui dire, il faut d'abord les renvoyer. Ça, c'est l'indifférence. Et Jésus va dire, mais vous voyez bien qu'ils ont faim, ils sont affamés et ils viennent de loin. Si on les renvoie, ils vont mourir en route. Alors, qu'est-ce que vous avez? On n'a que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est là pour un tel nombre de personnes? Donc, les gars persistent toujours, qu'ils ne peuvent rien apporter aux autres. Et Jésus leur apprend que même dans le peu, apprenez d'abord à donner et le miracle va se produire. Donnez-leur vous-même à manger. Donc, si Dieu ne fait pas manger le voisin et que vous avez à manger, donnez vous-même au voisin à manger de la part de Dieu. C'est ce que ça signifie. Voici les rentrées qui vont arriver, les sacs que vous n'allez plus utiliser et autres. Parce que les enfants vont exiger de nouveaux sacs avec les nouvelles stars. Ils ne vont plus utiliser les sacs Mbappé. Maintenant, ils vont utiliser les sacs Lamine Yamal. Donnez les sacs Mbappé à ceux qui n'ont pas de sacs, qui partent à l'école avec les plastiques. Que de se moquer d'eux, que voilà, les enfants qui partent à l'école avec les sacs plastiques, les sacs à dos plastiques. Donc, donnez les sacs Mbappé à ces enfants. Que de jeter, que de gaspiller. Donnez-leur vous-même à manger. Dieu ne va pas toujours être là à tout moment pour tout le monde. Il est là pour tout le monde à travers nous. C'est ça Dieu. Donc si je suis riche, ce n'est pas de mes propres forces ou parce que j'ai été trop intelligent ou je ne sais pas quoi. Mais c'est parce que Dieu veut qu'à travers ma richesse, que j'aide ceux qui sont autour de moi. N'allons pas faire les faux dons dans les orphelinats où on sait à quoi servent ces dons maintenant. À vider les enfants qui sont dans les orphelinats et à faire semblant qu'on les aide. Dieu n'a pas besoin de la fausse charité et déjà que la charité ne fait pas de publicité.
On ne fait pas la charité en faisant les selfies. On ne fait pas la charité en faisant la publicité. Si tu as donné les sacs Mbappé aux enfants des autres, tu n'as pas besoin de dire à tous ceux qui viennent chez toi que tu vois les enfants là, les sacs là, c'était les sacs de mes enfants de l'année passée. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus Mbappé. Comme il n'a pas eu la coupe, ils veulent les sacs Yamal, pardon, Lamine Yamal. Alors c'est pour ça que j'ai donné aux enfants là. C'est pour ça que tu les vois là, ils gonflent le dos et pourtant c'est les sacs de mes enfants. On n'a pas besoin de ça. Si tu nourris quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que c'est toi qui nourris tel. On n'a pas besoin de ça. Si c'est toi qui habilles les enfants de tel, on n'a pas besoin de savoir que c'est toi qui les habilles. Si c'est toi qui donnes les chaussures aux gens, on n'a pas besoin de savoir que la chaussure que l'autre va avec en boîte là, c'est toi. Et quand le problème arrive, tu commences à citer tout ce que tu as donné à la personne. Je ne fais même pas que j'enlève même mon sous-vêtement que tu portes là. Donc, la charité n'a pas besoin de tout cela. Il faut apprendre à partager à cœur joyeux. Et c'est pour ça que Jésus dit, ce que ta main gauche donne, que ta main droite l'ignore. Que ta main droite l'ignore. Et l'un des miracles de la multiplication se voit souvent où? Qui a déjà assisté à un miracle de la multiplication? Voilà, les cérémonies où vous avez prévu un petit truc et le monde arrive. Tu ne t'attendais pas à voir plusieurs personnes. Tu as prévu un truc peut-être de 50 personnes, mais tu te retrouves avec 150. Tu commences à dire, ouais, est-ce que la nourriture va même suffire? Mais regardez ce qui se passe souvent quand on prie, on bénit le repas. Est-ce qu'il ne se multiplie pas souvent? Alors, parce que vous avez dit, ah, on va faire le... Ah, même si chacun un peu, l'essentiel c'est que tout le monde goûte quelque chose. Et c'est là où se passe souvent la multiplication. Mais si tu commences à dire aux gens, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas. Même les 20 personnes que tu as invitées, tu vas voir que ce que tu as même préparé ne risque pas suffire. Mais c'est-à-dire que Dieu fait des choses devant nos yeux tous les jours, mais nous ne remarquons jamais. La nourriture se multiplie toujours dans les cérémonies. Si vous avez découpé un poulet en 12 morceaux, après l'avoir servi et béni le repas, si vous recomptez, il y a plus de 12 morceaux. Faites l'expérience. Mais comme vous ne pouvez pas compter les morceaux sur le buffet, on risque de vous prendre pour je ne sais qui. Donc vous allez seulement constater que les 12 morceaux là ne finissent pas depuis là. Donc arrêtons souvent les choses que vous faites pendant les fêtes. Que si tu prends le poulet, tu ne prends plus le riz. Donc, si on a déjà béni, laissez les gens se servir. Donc, laissez souvent cette histoire-là que le DJ se lève, celui qui prend le poulet ne prend plus le riz, celui qui prend le riz laisse le poisson. Il faut nous laisser ça. Donnez-leur vous-même à manger. À manger. Donc, laissons souvent les restrictions que vous faites au là. Si vous voyez que vous ne pouvez pas nous recevoir, ne nous invitez pas. Ne nous invitez pas. C'est quoi cette histoire? Que si tu prends le bâton, tu ne dois plus prendre les poissons. C'est quoi? Que le riz, c'est la sauce. Donc voilà, chers frères et sœurs, en ce dimanche, le Seigneur nous invite donc à ce partage sans réserve, à ne pas toujours faire des calculs. Que si je donne, moi je vais rester avec quoi? Mes enfants donnent d'abord. Et tu verras comment il y aura la multiplication. Et regardez souvent comment Dieu agit dans la vie des gens. Tu as peut-être ton dernier 2000. Après, quelqu'un t'envoie un message que vraiment j'ai telle situation et autre. À peine tu fais le dépôt,
même si c'est 1000 francs que tu envoies, puis tu vas quand même rester avec quelque chose. Quelques instants après, tu reçois notre dépôt d'une personne. Est-ce que ça ne vous arrive pas souvent? À ceux qui donnent, sans compter. Pas à ceux qui font d'abord les plans, les calculs, les plans, calculs avant de donner. Automatiquement, avant, vous allez voir, un autre dépôt arrive. Et c'est ça Dieu. Tu as aidé quelqu'un, alors Dieu multiplie le peu que tu avais. Donc si on apprend à multiplier, à donner, on va recevoir. Mais si on apprend à garder, à capitaliser, il n'y aura pas de multiplication. Regardez tous ceux qui passent le temps à détourner les argents et autres. Ils font quoi avec? À part narguer les gens dans le quartier, dans le pays. Ils font quoi? Même leurs propres villages ne sont pas développés. À quoi ça sert donc de capitaliser? Or, si ils laissent que l'argent là serve au projet auquel il est destiné, il y aura multiplication, tout le monde sera heureux. Et je crois que c'est Goethe qui disait qu'il y a une honte à être heureux tout seul. Il y a une honte à être heureux tout seul. À quoi ça sert de savoir que les gens ont faim et toi tu as 5 pains, 2 poissons. Et tu viens même devant eux, tu commences à lécher les doigts parce que toi tu as déjà mangé. Et après vous allez vous plaindre qu'on marche sur vos toitures. Tu viens narguer les gens qui ont faim. Et tu veux qu'on ne te poursuive pas dans les rêves comment? Donc, chers frères et sœurs, soyons vraiment humains les uns envers les autres. Prêtons attention aux besoins des autres, aux problèmes des autres. Tout n'est pas seulement histoire de donner l'argent ou la nourriture aux gens. Mais il y a des gens qui ont d'autres problèmes. Apprenons à avoir une oreille attentive aux situations des autres. Apprenons à les écouter. Un conseil peut aider quelqu'un. Ne pensez pas toujours que les gens viennent vers vous parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils veulent l'argent ou parce qu'ils veulent quelque chose. Parfois, ils veulent juste être écoutés. Ils veulent juste se libérer. Donc, ne fermons pas notre cœur. Nous avons pour donner. Que personne ne dise qu'il n'a rien pour donner. Qu'est-ce que tu as que tu n'as jamais reçu de Dieu? Tout ce que tu as, tout ce que tu es vient de Dieu. Et tu dois aussi partager ce que tu es, ce que tu as avec les autres. Donc ne disons jamais qu'on n'a pas, ou alors qu'on n'a pas assez pour partager parce que ça ne va pas suffire. Apprenons à être charitables. Parce que la charité est un paradis de bénédiction. Et que le manque, le dénuement et tout ce qui va avec ne nous sépare jamais de l'amour de Dieu. En tout cela, nous sommes des vainqueurs, comme nous dit Saint Paul. Donc apprenons à savoir que Dieu est tout et que Dieu seul suffit. Et que le reste, ce n'est que des détails. Et que le Seigneur pourvoira toujours en temps opportun. Loué soit Jésus-Christ.